Si je ne sais pas rester seul, c'est parce qu'il y a un vide en moi et que je n'ai pas de conscience ou d'âme. J'ai besoin d'être entouré en permanence pour combler ce vide. Cependant, accepter ce vide et faire face à la solitude peut aider à développer une qualité d'écoute et une relation plus profonde avec les autres. On peut apprendre à aimer la solitude tout en étant capable d'être avec les autres. L'amour est là quand on est capable d'être seul et l'écoute profonde exige d'être présent et conscient. Si je sais rester seul et être avec moi-même, j'aurai tendance à écouter plus attentivement et à avoir des relations de meilleure qualité avec les autres. Il est important de comprendre que l'amour commence par soi-même avant de pouvoir être partagé avec une autre personne. Si je ne prends pas le temps de me connaître et de m'aimer, alors je ne peux pas m'attendre à être heureux en couple. La solitude peut être bénéfique pour découvrir mes profondeurs et comprendre mes besoins et mes désirs. Il est également important de se rappeler que l'autre personne est libre et que je ne devrais pas me battre pour garder quelqu'un à mes côtés si cette personne veut partir. De toute façon, l'amour ne se résume pas à la possession de l'autre, mais plutôt à l'appréciation de soi et de la vie en général. Selon moi, il n'est pas possible de comprendre sa profondeur intérieure en étant constamment entouré. L'amour ne peut exister que lorsque deux personnes savent communiquer à partir de leur centre d'existence. La solitude n'est pas synonyme d'isolement. Elle nous permet de nous retrouver et de découvrir notre âme. Pour être heureux, il est important que chacun prenne le temps d'être seul et de se découvrir. La liberté de se confronter à soi-même est une grande liberté. Erich Fromm a d'ailleurs affirmé que la capacité à être seul est la condition pour aimer. Il est important de prendre soin de soi pour mieux aimer les autres. Les liens des challenges pour se transformer et s'aimer sont disponibles dans la description.